Papadou, bonjour. Bonjour, Bishop. Aujourd'hui, tu es là pour nous expliquer un fait qui s'est passé cette semaine. Oui. Le samedi dernier, on a assisté à une confession. Une grande confession. Une grande confession, la confession d'un enfant qui appartient à deux confréries de sorcellerie. Et il s'est trouvé que après la vidéo, cette partie-là a été retirée de la vidéo du culte. Du culte. Voilà, donc nous voulons savoir ce qui s'est passé pour qu'on puisse retirer cette vidéo-là. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Papa Florian, qui nous permet chaque fois d'édifier au travers des œuvres qu'il fait, d'édifier le monde entier. Effectivement, merci de m'avoir donné cette parole-là. On a pris la vidéo, en plein culte même, il y a d'autres qui ont appelé. Et au sorti de ce culte-là, la famille m'a appelé d'abord. La maman du petit m'a appelé, elle était toute tremblante sur elle. Oui, que la vidéo qui est passée, ils vont leur créer des problèmes à l'église, qu'elle fait partie du comité paroissial. Ils vont leur créer des problèmes parce qu'on reconnaît les bras de son mari, les pieds de son mari, on reconnaît aussi son fils. Oh, j'étais toute tremblante de peur. Oh là là, ils vont leur créer des problèmes, que la famille va les convoquer. Oh, il dit, madame, calmez-vous. Ayez peur de Jésus, n'ayez pas peur de l'homme. Quelque temps après, son mari aussi m'appelle. Oh, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? On est foutus dans l'église. Aujourd'hui, ça ne va pas. L'église va nous convoquer. Ils vont nous envoyer ici. Oh, l'église, c'est tout. Il dit, homme de Dieu, calmez-vous. Ayez la crainte de Dieu. Vous êtes venus pour parler de Jésus, pour parler du pouvoir de Dieu sur les ténèbres, pour dénoncer les œuvres des ténèbres, ce qui se fait contre les enfants de Dieu dans nos églises. Vous n'êtes pas venus pour tuer quelqu'un, mais pour apporter un éclairage. Et ce Dieu que vous êtes venus voir là, il ne va pas vous abandonner. Donc soyez sans crainte. Dis-nous qu'il faut retirer la vidéo. J'étais obligé de dire au service communication d'enlever cette vidéo-là, de la retirer du culte, de ne pas aussi la balancer. Parce que je constate que les hommes ont plus peur de l'homme que de Dieu. Ils ont plus peur de l'Église, ils ont plus peur des représailles de l'Église que des représailles de Dieu. Votre enfant est dans les ténèbres, Dieu est en train de le libérer, ça ne vous dit rien, mais vous avez peur de ce que l'homme va penser de vous. Ça, c'est grave. En même temps, ils sont dans cette église aussi depuis longtemps. Depuis longtemps. Il n'y a pas eu de délivrance de l'enfant. Il n'y a pas eu de délivrance de l'enfant. C'est ce qui les a amenés à sortir à la recherche de la solution. De la solution. Voilà. Donc, il va s'en dire quoi? L'église qui est là, sa vocation c'est quoi? Sa vocation c'est de nous apprendre à bien marcher, en fait que nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais nous constatons que dans cette église-là, au lieu de nous apprendre à bien marcher, mais on apprend à nos enfants à tuer, on apprend à pratiquer la sorcellerie. Donc, il faut se retirer de ce lieu-là. Parce que l'église est de nous apprendre à hériter le royaume des cieux. Mais si le berger de l'église est lui-même dans les ténèbres, si le berger de l'église nous apprend à faire autre chose que la volonté divine, on ne va plus hériter le royaume des cieux, mais c'est le royaume des ténèbres. Vous voyez, c'est comme s'il nous conduit dans les ténèbres. Donc, vaut mieux se retirer de l'église et puis ne pas considérer les représailles de l'homme. Vous voyez, mais on constate que malgré qu'ils ont fait des années dans cette église, malgré que tout ce qu'ils font là-bas, ça plonge, malgré que après tout ceci, l'enfant continue de pratiquer la sorcellerie là-bas, ils se sont retirés, Dieu est en train de délivrer cet enfant. Pour eux, ils veulent encore s'attacher à l'église, ils veulent s'attacher encore à l'homme, suivre l'homme. Ça, c'est le propre du chrétien de maintenant. Il faudrait que nous cherchions réellement la face de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup sont coincés dans les églises à cause du poste de responsabilité qu'on les a confié. Ça ne va pas
mais à cause du poste, ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas bouger. Vous voyez, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est comme si tu es né pour suivre l'homme. C'est comme si tu es né pour suivre le matériel. C'est comme si tu es né pour suivre tout ce qui est futile. Et tu ne suis pas Jésus. Parce que tu as des postes de responsabilité. Le fait que ton fils ait dénoncé les œuvres des ténèbres dans cette église, on ne va plus te donner ces postes de responsabilité. On va te retirer. Donc la peur s'envahit de toi. Au lieu que tu pries Dieu pour que Dieu puisse t'élever et t'éclairer davantage, non. Pour toi, c'est ces postes-là, tu t'attaches à ces postes. Pour toi, l'Église va te combattre. Mais si une Église qui est truffée de sorcellerie, une Église qui est truffée de personnes... Où la sorcellerie n'est pas inquiétée. Où la sorcellerie n'est pas inquiétée, où les gens pratiquent la sorcellerie à bout de champ, hein, à longueur de journée, comme ils le veulent. C'est quel héritage spirituel vous pouvez avoir là-bas? C'est quelle élévation vous pouvez avoir là-bas? C'est quel comportement digne des cieux vous pouvez avoir là-bas? C'est-à-dire vos comportements vont refléter ceux des ténèbres. Alors que nous allons à l'église pour suivre Jésus, pour être des ambassadeurs de Dieu, pour mieux vivre sur la terre. Parce que pour être au paradis, il faudrait que sur la terre d'abord, tu ressentes ce paradis-là. Oui. Mais vous êtes dans une église et vous ne ressentez pas ce paradis. C'est toujours les problèmes, c'est toujours les difficultés, c'est toujours la sorcellerie par-ci. Mais pourquoi encore se cantonner dans cette église? Ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est la puissance de Dieu, la puissance de Jésus qui nous enlève des ténèbres pour nous mettre à la lumière. C'est elle qui nous sauve. Si nous ne trouvons pas cette puissance dans une église faite de mains d'hommes, pourquoi encore se cantonner dans ce genre d'église? Il faudrait que le peuple de Dieu se ressaisisse. Il faudrait que le peuple de Dieu soit éclairé davantage. Soit éclairé davantage pour dire qu'on n'est pas descendu du ciel avec une église. On n'est pas descendu... Dieu ne nous a pas envoyés avec une église. Non, on ne doit plus s'attacher à l'église en tant que telle, mais on doit s'attacher à Jésus. À Jésus. Si ce Jésus est avec nous, l'homme peut nous convoquer au tribunal. Jésus va nous donner la victoire. Dieu sait que vous êtes venus parler de lui dans sa maison. Vous êtes venus dénoncer ce que les ténèbres font. Il ne va jamais vous abandonner. Il sera toujours avec vous. Le monde va se lever contre vous, mais Jésus sera votre avocat. Il va vous donner la victoire. Donc, comme ils ont peur du monde, ils n'ont pas peur de Jésus. Pour ne pas leur créer des problèmes en tant que tel, nous avons été obligés de retirer pure et simple cette vidéo. Donc, tous nos fidèles qui ne vont plus voir cette vidéo sur le net, voilà ce pourquoi nous avons retiré la vidéo. Parce que des hommes ont peur de l'homme, ils n'ont pas peur de Dieu. Donc, nous, pour ne pas leur créer des problèmes, on a préféré retirer la vidéo pour que la marche de Jésus soit encore plus glorieuse. Et nous avons aussi dit aux prochains parents qui viendront avec leurs enfants que s'ils ont déjà leurs pasteurs qui font des délivrances, vaut mieux rester en même temps avec ces pasteurs pour la délivrance. Voilà. Mais dès l'instant où vous décidez de venir voir Papa Florian, c'est dit que ça ne va plus là-bas. Voilà. Et une fois que vous venez, vous devez vous abandonner complètement. Voilà, dans les mains. Effectivement, parce que si tu es dans une église, que tu n'arrives pas à avoir la délivrance, que tes enfants n'arrivent pas à avoir la délivrance, si tu quittes l'église, tu dis je vais voir ailleurs un autre prophète, vaut mieux se conformer à ce que ce prophète-là a dit. Si le prophète-là a pu délivrer votre enfant, que vous retournez encore dans cette église, l'esprit va revenir sur l'enfant. Vous voyez? Donc si vous êtes sûr que là-bas, vous n'avez pas de solution, que vous décidez de venir voir l'homme de Dieu, Papa Florian, ça veut dire que vous avez pris une décision de non-retour. Parce que si vous venez, nous, ce que vous cachez dans le monde éternel, nous allons mettre ça à la lumière de tout le monde. Que ça vous plaise ou pas. Donc si vous savez que vous n'êtes pas prêt à ce que les œuvres des ténèbres soient dévoilées, vaut mieux ne pas venir voir Papa Florian. Parce que chez Papa Florian, c'est la lumière. Nous allons mettre ça aux yeux, au dessus de tout le monde pour que l'on sache ce que les ténèbres font. Pour que l'on sache que dans nos églises,
partout où nous sommes, la sorcellerie est en train de nous embobiner. Et comment marcher pour éviter les œuvres de la sorcellerie. Ça, c'est le but des témoignages. Les témoignages nous permettent de savoir marcher, de savoir reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Comment les sorciers agissent. Ça, c'est pour édifier, éclairer le peuple de Dieu, pour que ce peuple de Dieu-là soit averti plus ou moins. Mais si vous ne voulez pas qu'on mette ce genre de témoignage, ce genre de confession, pour que le peuple de Dieu soit éclairé, vaut mieux ne pas venir, vaut mieux rester dans vos églises traditionnelles et vous allez vous accommoder chaque fois avec ces esprits. Hein? Si ces esprits vous ont englouti, bon, c'est mieux. Voilà. Mais si vous décidez de venir ici, nous, on va mettre ça sur le net pour que chacun soit édifié, pour que chacun sache un peu comment marcher, comment s'orienter en Jésus-Christ. Voilà, donc, Bishop, la question est bienvenue. S'ils savent qu'ils ne sont pas prêts à ce que les œuvres des ténèbres soient dévoilées, vaut mieux rester dans votre église. Voilà. C'est tout. Donc, merci beaucoup, Papa Ado, pour ces informations. On est béni encore d'entendre. Et il faut que le peuple sache effectivement que l'église ne sauve pas. Voilà. Parce que si l'église sauvait, Jésus allait se faire baptiser dans une église. Dans une église. Mais malheureusement, Jésus ne s'est pas fait baptiser dans une église pendant qu'il y avait des églises en son temps. En son temps. Il est plutôt allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Parce qu'il savait que le feu était avec Jean-Baptiste. Alléluia. Merci d'avoir souligné ce petit côté-là. Effectivement, si l'église sauvait, au temps de Jésus, il y avait des synagogues, il y avait des églises. Il allait aller se faire baptiser par ceux qui étaient là. Mais il ne s'est pas fait baptiser. L'Esprit l'a conduit vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui devait le précéder. Et sur qui était le feu, était l'onction que Dieu a mis. Voilà, comme c'est un homme d'esprit, il est allé vers celui-là pour que celui-là le baptise. Et effectivement, c'est ce qu'on doit suivre. Ce n'est pas l'église qui sauve. Si l'église sauvait, le gardien de l'église allait être le plus sauvé, le plus béni. Mais si vous voyez que les choses sont comme ça, les églises faites de main d'homme là, ça ne sauve pas. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Il faut demander à Dieu où se trouve ce pouvoir, où se trouve son esprit pour être orienté comme Christ a été orienté en son temps. Voilà, merci pour cette précision. Il faudrait que le peuple soit éclairé. Pour ne pas qu'on soit toujours cantonné dans nos églises. Personne n'est venu sur la terre avec une église quelconque. Voilà, c'est ici, l'homme a dit, ça c'est protestant, ça c'est méthodiste, ça c'est céleste, ça c'est catholique. Voilà, ça ce sont des noms que les hommes ont donnés. Que les hommes ont donné. Voilà, c'est pas Dieu qui a donné. Voilà, c'est pas Dieu qui a donné. Merci encore, Papa. Que Dieu nous bénisse et que nous soyons toujours éclairés. Amen.